Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci j'ai testé le projecteur avec l'adaptateur HDMI RCA. C'était un produit que je vous avais déjà montré donc pour faire fonctionner une console en sortie RCA vers du HDMI. Donc du coup j'ai utilisé ce petit adaptateur et je l'ai branché sur le projecteur pour voir si ça fonctionne. Eh bien, ça fonctionne, voilà, donc j'ai dû faire quand même pas mal de petits trucs. Alors je vais peut-être modifier un petit peu la qualité vidéo ici. Je vais appuyer sur Start. Alors c'est Mickey à Tokyo, hein. C'est édité par Tommy. Ouais, je vais peut-être changer, peut-être mettre un peu plus de contraste. Alors, je suis un petit peu essoufflé, c'est normal. Parce que voilà, j'ai fait énormément de choses et en plus il fait une chaleur à crever. Donc je vais peut-être pas changer ça, je vais peut-être plutôt changer Picture Mode, Aspect Ratio. Non, c'est pas ça. Attendez, si je change ça, ça change pas forcément grand chose. Picture Mode, voilà, donc on va changer le contraste. Donc le contraste ici c'est plus clair, donc on va le mettre un peu plus foncé. On va peut-être à 15, voilà. Ensuite, brightness, on va peut-être descendre le brightness. Je vais le mettre à 60 du coup. Ensuite, c'est pas facile parce qu'il faut que j'arrive à voir les boutons, la couleur. Est-ce qu'on met plus de couleur? Comment ça donne? Ouais, on va peut-être garder 80 du coup. Sharpness, ça change pas des masses. Brightness. Bah, écoutez, on va rester comme ça. Du coup, comment on fait pour se barrer? On se fait comme ça. Je remets le son. Et c'est parti. D'accord. Ok. On débrouille pas trop mal pour l'instant. Alors évidemment, si vous jouez sur Super Nintendo ou Mega Drive, là c'est Super Nintendo, c'est quand même mieux de jouer... Ah merde, le con. Alors là je peux pas y aller. Il n'y a pas de double saut. Ah la vache. Comment je fais pour passer là-haut là? Ah d'accord. Ok. Compris. Alors attendez. Voilà. J'ai pas la notice. Hein. Faut savoir que j'ai pas la notice. C'est un jeu que j'ai récupéré en loose. Attendez, mais là on va pouvoir. Ah, ok, très bien. Ah, et en plus, on a... Ah, il bouge de là. Donc, on va faire comme ça. Ok. Pas facile à maîtriser, hein, au début. Je me demande s'il n'y a pas un secret là-haut. Non. Pas de secret. Oh la vache. Ok. Très bien. Alors on va faire comme ça.
comment on fait pour ne pas... D'accord, ça va peut-être lâcher direct en fait. Je me demande si on peut pas les attaquer. D'accord, donc là, je suis mort. Et on recommence du début. Très bien. Bien, ben, comme vous pouvez voir, eh bien, ce petit projecteur accepte aussi un changement de signal qui passe du RCA au HDMI. Et donc, il le reconnaît en tant qu'entrée HDMI. Donc, ça fonctionne sur toutes les consoles qui auront une sortie RCA, donc type Mega Drive, type voilà, Super Nintendo, type même GameCube, Dreamcast, etc., etc. En tout cas ici à Taïwan, puisque le Péritel n'est pas un format standard très utilisé. Ici à Taïwan, le Péritel, le SCART est quasiment jamais utilisé à Taïwan, tout le temps le composite. Voilà, donc c'est tout pour cette dernière vidéo concernant ce projecteur qui, vous pouvez le voir, fonctionne très bien avec les anciennes consoles, même si vous n'avez pas évidemment de sortie HDMI sur votre console, vous pouvez utiliser ce petit adaptateur. Alors ça ne donne pas évidemment une qualité d'image digne d'une télévision catholique, hein, ça on est tout à fait d'accord là-dessus, mais ça fait, voilà, ça fait le buzz, ça fait l'affaire, ça évite de réinstaller peut-être une télé, etc., etc. Pour faire ce qu'il y a à faire, peut-être ça suffit. Maintenant, évidemment, si vous avez des jeux type surtout Neo Geo, etc., je pense que là, ce sera vraiment trop dégueulasse pour pouvoir être joué là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.